Merci Monsieur Ménard, c'était un exposé très clair et très pédagogique de ce que fut la politique budgétaire de la majorité sortante l'année dernière. On comprend bien sa politique, c'est-à-dire une volonté de réduction drastique de l'endettement de la commune. Malheureusement, cette politique s'est soldée par un échec relatif parce qu'aujourd'hui le niveau de la dette est supérieur à ce qu'il était en 2014. Mais, comme vous l'avez bien expliqué en commission des finances, ce n'est pas le niveau de la dette qui importe, mais notre capacité à la rembourser. Pour cela, il a été dégagé des excédents colossaux. 8,6 millions d'euros de capacité d'autofinancement brut. Nous pouvons désormais rembourser cette dette en 5 ans, alors qu'elle a une espérance de vie comprise entre 10 et 20 ans. Tous les voyants sont au vert, et notre commune fait mieux que la moyenne des strates des villes de la même importance. Donc nous disposons d'un bénéfice net du remboursement des crédits de l'ordre de 5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 3 millions d'euros d'excédent de fonctionnement reportés de l'année précédente. C'est une marge considérable. Comme vous l'avez dit, nous pouvons désormais envisager l'avenir avec sérénité. C'est pourquoi nous demandons à la nouvelle majorité de bien vouloir infléchir désormais cette politique budgétaire et d'utiliser une partie de cette somme pour investir davantage, ou plutôt pour rembourser les crédits nécessaires au financement d'un supplément d'investissement. Votre prédécesseur, M. Ménard, s'y est toujours refusé, en nous rétorquant cette phrase frappée au coin du bon sens: on ne peut pas toujours vivre à crédit. Mais il semblerait qu'il ait confondu crédit et découvert. La moitié des Conflanais vivent à crédit toute leur vie. Ils empruntent sur 10, 20, 30 ans pour acheter leur résidence principale, leur voiture, leur cuisine, voire leur résidence secondaire quand ils en ont les moyens. Ça ne pose aucun problème à leur banquier à partir du moment où, à la fin du mois, quand ils ont remboursé leur crédit, ils ne se retrouvent pas à découvert. À l'inverse, et malheureusement, beaucoup de Conflanais sont à découvert sans avoir remboursé jamais, sans avoir contracté jamais le moindre crédit. Donc crédit et découvert sont deux notions très différentes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 6 ans pour pouvoir payer cash la rénovation d'une école, de peur de contracter un emprunt. Nous ne pouvons pas attendre 4 mandats supplémentaires pour rénover l'ensemble du parc immobilier scolaire. Nos enfants ont besoin de nouvelles classes. L'emprunt nous permettrait de rénover les 4 groupes scolaires restants en une seule année. Avec les excédents que vous nous avez présentés, nous pourrions multiplier par 3 nos investissements, sans nous retrouver à découvert à la fin de l'année. Donc symboliquement, nous voterons contre ce compte administratif, mais nous vous invitons à nous présenter un budget rectificatif dans lequel vous pourrez inscrire les investissements que vous avez promis aux Conflanais au cours de cette campagne. Je songe notamment à la rénovation énergétique du bâti municipal, à la réalisation des pistes cyclables, à la rénovation des stades, j'en passe. Nous apporterons notre soutien à ces projets. J'ajouterai que vous pourriez également construire une crèche supplémentaire, un réseau d'assistantes maternelles supplémentaire, tout en conservant une marge bénéficiaire considérable. Nous avons chiffré ces projets. Nous les avons budgétés au format de la M14, dans le respect des grands équilibres comptables. Vous pourrez consulter ces propositions sur notre site si ça vous intéresse, monsieur Ménard. Mais il faut le faire vite. Et il faut le faire maintenant, précisément parce que nous sommes en période de crise. Notre gouvernement lui-même recommande la réalisation d'une politique de relance par l'investissement, parce que c'est la meilleure façon de créer des emplois, de booster la consommation et d'offrir de larges débouchés à nos commerces et à nos entreprises qui sont aujourd'hui à la peine. C'est en période de crise qu'il faut utiliser l'épargne de précaution accumulée sur tout le septennat précédent, précisément parce que nous sommes en période de crise. À quoi bon accumuler une épargne de précaution si ce n'est pour l'utiliser dans les moments difficiles?
Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Kellogg.